Shalom mes bien-aimés, bienvenue à tous. C'est maintenant l'heure de manger la parole de Dieu. Et la parole de Dieu que je vous propose qu'on puisse manger ensemble en ce jour, c'est celle de Hébreux 11, le verset 27. Et je l'ai intitulé « Voir l'invisible ». Lisons ensemble cette parole de Hébreux 11, le verset 27. Et nous allons la lire dans la version Louis II. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Amen. Ce verset nous parle de Moïse et nous connaissons tous plus ou moins cette histoire de Moïse. Moïse a été élevé en Égypte par la fille de Pharaon. Il a donc vécu au palais. Et ce verset nous dit qu'à un moment donné de sa vie, Moïse a quitté l'Égypte. Il a quitté le palais. Et le fait de quitter pouvait susciter la colère du roi d'Égypte, la colère de Pharaon. Mais ce verset continue pour nous dire que Moïse a quitté l'Égypte sans être effrayé par la colère de Pharaon, par la colère du roi. Pourquoi? Parce que la Bible, ce verset nous dit que Moïse, il voyait l'invisible. Il voyait le Dieu invisible. Et parce qu'il voyait le Dieu invisible, les choses invisibles, il était ferme, solide dans ses choix et dans ses décisions. Ainsi, mes bien-aimés, nos yeux spirituels, les yeux de la foi, nous permettent de voir l'invisible. Et lorsque nous voyons l'invisible, en ce moment-là, nous demeurons fermes, solides dans nos choix et dans nos décisions. Alors, la question qu'on peut se poser, qu'est-ce que c'est la foi? La foi, qu'est-ce que c'est? C'est quoi la foi? La foi, elle est définie par ce livre de Hébreux 11 comme étant la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ainsi, mes bien-aimés, pour voir l'invisible, les choses invisibles, nous devons les démontrer. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, nous devons agir comme si ces choses invisibles existait. Cela revient à quoi exactement? Cela revient en réalité à obéir à Dieu. Et en agissant ainsi, en obéissant à Dieu, en agissant comme si ces choses invisibles étaient visibles, étaient réelles, en ce moment-là, ce que nous faisons, nous les appelons à l'existence, de sorte que ces choses qui étaient invisibles, elles deviennent pour nous visibles. Et c'est ce qui s'est passé dans le cas de Moïse. Il avait la foi, il était attaché à son Dieu. Il savait que parce que Dieu était avec lui, Pharaon ne pouvait rien le faire. Parce que son sort n'était plus entre les mains de Pharaon, mais son sort était entre les mains de son Dieu. Et parce qu'il avait la foi, il a vu ces choses invisibles. Il a vu son Dieu à l'œuvre dans sa vie. Et de ce fait-là, Moïse est resté ferme et attaché dans sa décision, dans ses choix. Et je vous propose également qu'on puisse regarder ensemble le cas d'Abraham. La Bible nous dit dans le livre de Genèse 15 qu'à un moment donné, Dieu a fait sortir Abraham de sa tente et il lui a demandé de regarder le ciel et de compter les étoiles s'il pouvait les compter et que telle sera sa postérité. En quelque sorte, Dieu est en train de dire à Abraham qu'il allait lui donner une postérité aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel. Mais que cette postérité nombreuse qu'il va lui donner, elle allait briller dans le monde comme les étoiles brillent dans le ciel. Alors on comprend aussi pourquoi Dieu a dit à Abraham, à certains passages de la Bible, que non seulement il va lui donner une postérité nombreuse, mais il lui a dit également que des rois sortiront de lui. Parce que justement, sa descendance, la descendance d'Abraham va briller
comme les étoiles dans le ciel. Amen. Et donc la Bible nous dit que au moment où Dieu fait cette promesse à Abraham, Abraham n'a même pas un seul fils. Mais la Bible nous dit dans ce livre de Genèse 15 qu'Abraham a cru en Dieu. Il faisait confiance à Dieu. Il s'est dit que Dieu était capable de lui donner, de faire ce qu'il lui a promis. Et la Bible dit que quelques années après, plus tard, Abraham va recevoir son fils unique, Isaac. Et la Bible dit que, regardez ce qu'il va faire Abraham. Lorsqu'il va recevoir son fils unique Isaac, il va enseigner à Isaac la parole de Dieu, les ordonnances de Dieu. Il va préparer Isaac en quelque sorte à porter la promesse, à vraiment servir Dieu comme lui, Abraham. Donc, il va faire de son fils Isaac un serviteur de Dieu. Je vais le dire comme ça parce que il va vraiment enseigner à Isaac vraiment les ordonnances de Dieu, la parole de Dieu, les prescriptions de Dieu. Et à un moment donné, la Bible nous dit que Dieu va lui demander d'aller lui offrir en sacrifice ce fils Isaac, son fils unique Isaac. Et là, vous êtes d'accord, on convient tous ensemble. Cet enfant que Abraham avait attendu pendant toutes ces années, vraiment, qu'il allait l'offrir en sacrifice à l'Éternel. Ça a dû être difficile pour Abraham. Mais la Bible dit que Abraham, il était convaincu que même si Isaac meurt aujourd'hui, Dieu était capable de ressusciter Isaac. Alors il va prendre Isaac et il va aller offrir Isaac en sacrifice à Dieu. Mais j'aimerais aussi attirer votre attention sur quelque chose. Son fils Isaac aurait pu se rebeller, aurait pu ne pas obéir à son père Abraham. Il aurait pu ne pas aller, ne pas accepter que son père Abraham l'offre en sacrifice. Mais la Bible nous montre que Isaac, il s'est laissé faire. Il a laissé son père aller lui l'offrir en sacrifice à l'Éternel. Pourquoi? Souvenez-vous, on a vu, parce que Abraham avait pris le temps d'enseigner à son fils Isaac les principes de Dieu, les ordonnances de Dieu. Donc, Isaac, il connaissait les enjeux. Isaac aimait Dieu. Il était un serviteur de Dieu. Je vais le dire comme ça parce qu'il aimait Dieu vraiment. Et donc, il a laissé son père aller l'offrir en sacrifice. Et la Bible nous dit qu'au moment où Abraham était sur le point d'offrir Isaac en sacrifice, Dieu l'a arrêté. Et Dieu vraiment lui a donné à la place d'Isaac l'agneau, l'animal pour le sacrifice. Et ce jour-là, sur cette montagne de Morija, Abraham est réellement devenu le père de toute cette multitude de nations que Dieu lui avait promis. Et sur cette montagne de Morija, Abraham a vu et salué de loin toute cette postérité nombreuse dont il était le père. Donc parce que Abraham a démontré toutes ces choses invisibles que Dieu lui avait promis, il a vu et salué de loin toutes ces choses parce que véritablement Abraham a eu la foi. Abraham a démontré sa foi. Il a démontré les choses spirituelles. Il a pris les yeux de la foi pour voir les choses spirituelles, les choses qui étaient invisibles pour lui. Donc, mes bien-aimés, parce qu'Abraham agit ainsi, les choses qui étaient invisibles pour lui sont devenues visibles.
Amen. Et aujourd'hui, mes bien-aimés, c'est à notre tour. Nous aussi, tout comme Abraham, Dieu a de grandes promesses dans nos vies. Mais pour pouvoir les voir, pour que cela se manifeste dans nos vies, nous devons nous aussi les démontrer. Nous devons nous aussi voir l'invisible et appeler cet invisible-là à l'existence par la foi et en démontrant cette foi. Élevons la voix ensemble et prions. Merci Seigneur pour toutes ces promesses que tu m'as faites. Merci Seigneur, véritablement pour toutes ces choses qui sont aujourd'hui invisibles pour moi, et mais que tu m'as promis. Et alors que je te prie, Seigneur, fortifie-moi, fortifie ma foi. Et Seigneur, véritablement, permets que je puisse démontrer cette foi. Je puisse démontrer toutes ces choses invisibles en les appelant à l'existence. Fortifie-moi afin que je puisse marcher dans cette obéissance parfaite pour voir toutes ces choses invisibles que tu m'as promises. Que toutes ces choses qui sont invisibles aujourd'hui pour moi deviennent visibles dans ma vie. Merci Seigneur Jésus. Amen.